Salut, c'est Quentin et vous écoutez Rust and Dust, le podcast qui vous fait découvrir les recoins obscurs de la pop culture. On se retrouve une nouvelle fois avec l'ami Romain Plourde du podcast Jumpscare pour revenir ensemble sur le dernier jeu en date d'une licence de jeux vidéo qui nous est très chère, Resident Evil. Salut Romain, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, ça me fait très très plaisir. Eh ben merci à toi de m'avoir invité. Bonsoir. Pour parler d'autre chose que de cinéma horrifique, encore une fois. Oui, oui, c'est ça. Même si on n'est pas très éloigné techniquement, mais C'est ça. On va donc revenir sur le jeu Resident Evil Requiem ou Resident Evil 9. Il ne s'appelle pas officiellement Resident Evil 9, mais je vais quand même me permettre de l'appeler comme ça de temps en temps durant cet épisode, je pense. Neuvième épisode, mais qui est en réalité le 10e numéroté si on compte le sous-estimé Resident Evil 0, donc qui est sorti fin février pour marquer les 30 ans de la franchise en ce mois de mars 2026. Alors, pas d'inquiétude, il y aura une partie avec, une partie sans spoiler qu'on essaiera d'annoncer du mieux que possible. Parce qu'il y a quand même quelques petites surprises, surtout en toute fin de jeu que j'ai pas envie de gâcher. On reparlera après de la façon dont Capcom a un peu communiqué sur le jeu de manière générale, mais nous on se permettra de spoiler en gros les deux bons gros tiers du jeu. Et je précise dès maintenant quand même que par rapport au podcast de manière plus globale, on ne parlera que vraiment très peu de jeux vidéo de manière générale sur ce podcast, si ce n'est pour quelques franchises qui me tiennent à cœur, comme Resident Evil par exemple, justement, mais aussi Silent Hill par exemple, dont on reparlera très probablement plus tard dans l'année pour la sortie de Townfall que j'attends énormément. Mais c'est quand même un événement en soi, un nouveau Resident Evil je trouve, donc ça méritait bien un épisode entièrement dédié au jeu. grave. Surtout avec le spécialiste Romain. Un spécialiste, oui. C'est un très très grand mot. Pour resituer un peu, moi j'ai terminé le jeu qu'une seule fois pour l'instant, je suis vraiment pas un gros gamer. Hein. Mais toi Romain, tu l'as déjà fini 3 fois, c'est ça? Exactement, et j'ai essayé désespérément de finir le jeu dans sa difficulté la plus compliquée. Ok. C'est infâme. Démentiel, c'est ça? Si tu n'actives pas les munitions limitées, t'es dans la merde. C'est-à-dire que le premier zombie que tu vois, c'est un blisterhead. Ok. Ça calme tout de suite. Ouais, le jeu t'en veut, vraiment. Ok. Et c'est compliqué. Je testerai peut-être moi à l'occasion, mais on en Si t'as envie de reparlera après. pleurer, Au moins essayer, ouais. voilà, c'est ça. J'ai un peu l'impression que ce RE9, c'est la fin d'un cycle quand même. Il vient un peu boucler quelque chose après Resident Evil 7, Resident Evil Village, donc le 8, et maintenant Requiem. On est un peu quand même face, j'ai l'impression, à une sorte de trilogie. C'est aussi la manière qu'a choisi Capcom, j'ai l'impression, pour célébrer les 30 ans de sa licence, qui est probablement leur série la plus symbolique, aussi bien aux côtés des ventes qu'en termes de popularité. Elle reste une des plus importantes avec Monster Hunter, je pense. D'ailleurs, sortir un jeu majeur pile pour un anniversaire aussi important, c'est quand même loin d'être évident aujourd'hui, j'ai l'impression, vu le temps de développement que demandent les jeux vidéo de manière générale. Quand on voit d'autres licences qui fêtent leur anniversaire sans forcément avoir un gros jeu à proposer pile en même temps, il faut reconnaître que là-dessus Capcom a vraiment assuré, je trouve. Parce que, sauf erreur de ma part, en 2026, on a des anniversaires de beaucoup de grosses licences pour des 30-40 ans. J'ai en tête Zelda, Pokémon, Metroid, Dragon Quest, Tomb Raider, Castlevania aussi, je crois. Il y a très peu de ces jeux-là qui arrivent à sortir un jeu pile pour la Nive. Et je trouve que c'était un vrai move en ce début d'année de la part de Capcom. Et j'axe volontairement enfin mon intro sur cet aspect anniversaire, car je pense vraiment que Capcom ont volontairement conçu Requiem comme un volet anniversaire. Et c'est là-dessus qu'on va se lancer ensemble sur la conversation, je pense, parce que j'avais envie d'axer un peu l'intro, Ouais. en tout cas là-dessus, parce que pour moi, Requiem, c'est un peu l'apothéose de la série, tu vois, ça fait un peu best-of, il y a un vrai côté synthèse de tout ce qu'a été Resident Evil, je sais pas si tu es d'accord avec ça, de manière C'est générale. un maxi best-of de tout, mais même les jeux que j'aurais jamais pensé revoir un jour cités par Capcom quelque part, que ce soit Outbreak quand même avec Ashcroft qui est là, Ouais. Outbreak qui est un des oubliés de l'époque PS2 alors que c'était génial pour le coup, et ils vont même jusqu'à rendre hommage à des jeux qui sont historiquement que Capcom a voulu vraiment oublier, c'est-à-dire que il y a un hommage à Resident Evil 6 dedans quand même, avec une course en moto qui est complètement débile et qui rappelle vraiment ce jeu totalement débile, et que Capcom a quand même pas oublié, mais sans l'échec de Resident Evil 6, on n'aurait pas eu le reboot Resident Evil 7, on n'aurait pas eu un retour aux sources, etc. C'est un jeu qui a quand même été un petit peu une alarme pour eux, Ouais. tu sais, voilà. Ouais. Et ils osent quand même, tu vois, y faire référence. Ouais. Ils osent.
Donc j'étais quand même content qu'ils assument faire un jeu anniversaire qui englobe toute la saga. Au final, je crois que le seul qui est pas vraiment cité, non, le 5 il est dedans, on voit Tricell, c'est Resident Evil 0 au final. Un peu, C'était en ouais. introduction. L'oublié, le vrai oublié de toute cette franchise finalement. Qui est pourtant. Avec Rebecca Chambers. Non, parce que Rebecca, elle est quelque part dans le jeu. Dans le commissariat. Je sais pas si tu l'as vu, cet Non. easter egg. Non. Tu trouveras une photo de Rebecca Ok. en Bon, alors tenue... c'est pas suffisant, mais. Il y a Rebecca, en tout cas, voilà. Quelque part. Alors bon, pour resituer un peu, Resident Evil de manière générale, c'est quand même du coup un peu dans l'idée, je caricature, mais 3 trilogies quoi. Il y a un peu le 1, 2, 3 et le 0 qui vont ensemble dans le gameplay. Une phase beaucoup plus actionneur avec vraiment la trilogie 4, 5, 6 et la franchise qui a essayé de se réinventer donc avec un côté beaucoup plus horrifique peut-être avec le 7, donc premier jeu de la franchise en première personne. Avec un jeu un peu hybride avec le 8 qui était ressorti 1 an plus tard avec la possibilité de pouvoir jouer en troisième personne qui lui mêlait je trouve de façon assez intelligente et l'approche du 7 et un retour aux sources un peu plus global de la franchise et qui essayait quand même avec un peu de recul tu vois c'est assez intéressant de repenser au 8 après la sortie du 9 qui essayait des vraies choses, il y avait vraiment un univers je trouve un vrai folklore dans le 8. Oui. Alors Mecha c'est défaut hein, mais faut pas oublier que Capcom fonctionne dans une logique de réutilisation d'assets dans tous ces jeux. Et que le 8, moi, je l'ai interprété comme un jeu qui était là pour annoncer la sortie du remake du 4. Oui. C'était le gros morceau qui est l'année arrivé d'après. juste après, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et tu retrouves un peu le côté, justement, paumé en campagne, dans un château, avec des créatures hyper bizarres et tout, alors qu'on avait vraiment un retour à des choses plus subtiles dans le set. Oui. Et j'avais plutôt pris le 8 comme une sorte de épisode apéritif avant le gros morceau qui est le remake du 4. Et dans le 4, tu trouves déjà aussi des bouts qui reviendront dans Requiem aussi, tu vois, en termes de gameplay, en termes d'assets 3D aussi, parce qu'ils aiment bien réutiliser ça. Ouais. Et voilà. Oui, parce que je sais, on reprécise rapidement, mais ces dernières années, les premiers jeux ressortent en remake et se vendent au moins aussi bien que les jeux numérotés. Ah ouais. En gros, on en a un remake d'un ancien sur 2 et un nouveau sur 2. Là, on attend apparemment un prochain remake d'ici un an ou deux. Et on a eu récemment donc les remakes des épisodes 2, 3 et 4 qui ont plus ou moins plu, mais qui ont tous les trois très très bien marché de manière générale aussi. À tel point que Capcom aussi s'en sert pour éclipser les originaux. Et ça, c'est un vrai problème. Je sais pas si t'es au courant de ça, mais par exemple, la plateforme de jeu GOG a dû lutter pour mettre les anciens, les originaux, sur sa plateforme en libre accès. Parce que Capcom aussi a une volonté d'effacer ces jeux. Et ça, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu dommage aussi. Ouais. Parce que les remakes sont excellents. Moi, j'aime même le 3, hein, qui a ses défauts. Ouais. Mais je trouve ça bête d'avoir une logique de ces jeux sont obsolètes. Oui. Alors qu'ils sont très fun. Évidemment, c'est vieillot, mais c'est génial. Et pour resituer un peu globalement Requiem de manière générale, on va suivre ici le personnage principal qui était vraiment mis en avant par la communication de Capcom, et c'est là où je vais me permettre une petite partie sur l'aspect marketing. Désolé, c'est mon métier qui m'oblige un peu. C'est normal, t'as raison, mais il faut. Mais je trouve que la promo était un peu mal vendue de manière générale. Grace était vraiment beaucoup mis en avant, ce qui moi m'intéressait personnellement vraiment beaucoup, et je trouve qu'ils se sont un peu foirés par rapport à Léon qui est en fait un personnage à part entière de l'histoire totalement. C'est littéralement la moitié du jeu. Oui. Je pense qu'en termes de temps de jeu, tu es d'accord avec moi, c'est à peu près moite-moite hein, de toute façon, on incarne globalement 50-50. C'est ça. C'est 50-50. Je pense que ça a été pensé et conçu comme ça. Sauf que Léon est apparu que très très tard dans la promo. En plus, on a appris que Léon était là par une merdouille, je sais plus exactement ce qui s'est passé. Il a été annoncé via le PS Store ou un leak, un truc raté comme tout là. Après, c'est circulé depuis 2 ans déjà. Enfin, c'était le secret le moins bien gardé du monde. Oui. Je pense qu'ils l'ont aussi annoncé parce qu'à un moment, il fallait lâcher la bête, tu vois. Mais de manière officielle, le truc, ils nous ont jamais dit de manière officielle Oui. très tôt, ce sera un jeu où il y aura 2 personnages, il y aura 50-50, tu vois. Ils auraient dû le vendre, je pense, dès le départ comme ça. Je trouve qu'ils ont vraiment merdé avec ce truc-là.
Là, ils nous ont sorti un Léon au dernier moment, limite comme le Chris était vendu dans le 8, alors que Chris dans le 8, on le voit que très peu. Enfin, Oui, oui, c'est ça, c'est un caméo. et en fait, là, Léon, c'est la moitié du jeu. Donc, globalement, là-dessus, je leur en veux un peu, même si je trouve qu'ils ont été très habiles sur la façon dont ils nous ont présenté du gameplay. Et en gros, tout ce qu'on a vu dans les bandes annonces et dans le gameplay officiel avant la sortie du jeu, c'était que le tout début du jeu, quoi. Enfin, on C'est ça. savait qu'il y avait les décomptes de Raccoon City, on se doutait qu'on allait retourner globalement dans le commissariat et à Raccoon City. On avait cru comprendre que c'était plutôt avec Léon et qu'avec elle, on était à l'intérieur d'un manoir, très classique RE. Mais moi, je m'attendais pas à ce que ce soit littéralement 50-50 voilà, du jeu. Surtout que le jeu commence de manière assez... comment dire, Léon, il est plutôt bien distillé au début, c'est-à-dire que tu joues Carrément. vraiment beaucoup avec Grace, Oui. tu te fais traumatiser avec Grace, Oui. et t'as le côté post-clop avec Léon. C'est ça. Toutes les 1 heure et demie, t'as 5 minutes avec Léon, qui sort son fusil à pompe, qui massacre tout le monde, ça fait du bien, et hop, tu repars avec Grace si tu veux. Et c'est vraiment une bouffée d'air frais, comme tu dis. C'est hyper bien rythmé au départ, effectivement. Ouais. Puis après, alors du coup, en effet, ça se concentre sur Léon quand il arrive à Raccoon City, puis on inverse ça. Au final, Grace devient un peu plus sporadique C'est ça. dans la seconde partie. Tu joues encore avec elle, hein, mais c'est le jeu de Léon. Et Clairement, là, ça devient son jeu. on switch totalement de gameplay, en fait. On Ouais. change de jeu. Alors, donc, c'est quelque chose avec lequel on avait été un peu habitué globalement dans la franchise. Il y a plusieurs jeux dans lesquels on incarne 2 personnages de manière parfois différente. On pouvait faire de la coop online avec le 5. Dans le 0, que je cite encore une fois, désolé, devait incarner littéralement les 2 personnages en même temps, ce qui était une idée complètement folle, je trouve. Quelque chose que j'aimerais revoir aujourd'hui dans l'idée. Le 2, qui est peut-être un des épisodes les plus connus sur lequel on faisait 2 histoires, il y avait littéralement 2 disques à l'époque, c'était une nouveauté, quelque chose de jamais vu. Et je crois, et on en reparlera de toute façon plus tard sur la conclusion ou autre, mais je crois que j'aurais personnellement préféré qu'il y ait 2 jeux, limite, tu sais. Alors pas que dans Requiem, on nous propose dès le début dans le menu, comme sur le remake du 2, vous voulez jouer soit Grace, soit Léon, 2 Ouais, je suis scénarios. d'accord. Parce que là, moi, j'ai envie de refaire le jeu avec Grace, mais pas avec Léon. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai pas envie. Moi, c'est l'inverse. Ah oui, je me doute. C'est trop drôle. Trop bien. Non, Parce que quand tu speedrun, en fait, Grace, c'est chiant des fois. Je me doute. Mais j'entends totalement, je suis d'accord. Et j'ai même la sensation que le jeu n'est pas fini. Oui. On continuera ce podcast dans 1 an quand il y aura un DLC, parce qu'ils ont annoncé des DLC, évidemment, c'est toujours comme ça maintenant. Ouais. Mais la partie avec Léon, il y a beaucoup de choses qui tombent un peu à plat, et qui sortent de nulle part, et qui auraient mérité d'être un petit peu plus creusées. Oui. Ou il y a quelques antagonistes qui sont teasés tout le long du jeu, qui sont mis de côté de manière un peu brutale, sans spoiler, sans qu'on les batte, sans qu'on y touche. Ils sont là, on sait pas pourquoi. Je pense à Zeno. Quand même, on te sort dès le début du jeu un clone de Wesker qui a des pouvoirs. Tu te dis, ah là là, Ouais. le retour du GOAT, tu vois. Ouais. Et en fait, non. En fait, non, tu vois. Et j'étais un peu déçu. Il y a beaucoup de choses qui sont à peine esquissées. On voit les contours de tout ce qu'ils ont voulu faire. Pareil, un ami m'en parlait, mais dans Resident Evil 4, tu as Krauser, qui est l'ennemi militaire qui poursuit Léon à plusieurs reprises. C'est un tout petit rôle, mais il a au moins 2 cinématiques avant qu'on puisse le battre, tu vois, donc tu connais un peu le lore. C'est assez pour qu'on puisse capter les enjeux. Ouais. Dans la dernière partie du jeu, il y a un autre soldat militaire dans Requiem, un fameux, voilà, un caméo, sans spoiler, qui sort de nulle part. Tu le one-shot en 2 secondes, et c'est tout, tu vois. Et le combat est même trop pas dommage, jouissif. je trouve. Non, combat tu est- sors ta hache, tu le massacres. Et t'as Léon qui fait, c'est un vrai professionnel. Et il s'en va. Bon, d'accord. J'aurais vraiment aimé que, quitte à faire un jeu anniversaire, on ait 1 heure de gameplay en plus, de cinématique. Allez-y, faites-vous plaisir, quoi. N'hésitez pas à faire un jeu, quitte à ce que le scénario devienne vraiment débile, mais on s'en fout. Oui. Parce que là, j'étais frustré de ça, tu vois. Oui. C'est dommage, parce que le jeu est vraiment excellent. Pareil. Mais il manque un peu de contenu, si tu veux. je On est trouve. d'accord. Ah oui, Ouais. complètement d'accord. Surtout que personnellement, et on va pas juste taper sur Léon, ça sert à rien pendant 1 heure, mais surtout que moi vraiment, je me suis éclaté, mais l'éclat total sur toute la partie du début avec Grace, aussi bien visuellement que découvrir le personnage que je trouve très attachante.
et bon, on en reparlera après sur cet aspect-là, mais toutes les nouveautés, le côté de pouvoir crafter, il y a une nouvelle mécanique avec du sang maintenant, c'est une Le nouvelle, vampire, une nouvelle ouais. ressource, et donc du coup on Ouais. doit choisir du coup avec cet élément de craft si on se prend de la vie pour nous, si on se prend des munitions, il y a des choix à faire par rapport à notre façon de jouer du coup, hein, littéralement. Est-ce qu'on préfère se cacher, est-ce qu'on préfère tirer, bourriner, est-ce qu'on préfère se soigner? Et je trouve que vraiment le niveau de difficulté, alors moi j'adore les jeux d'infiltration, donc peut-être que si je suis un peu biaisé par rapport à ça, mais Ah non, mais t'as raison. Non, mais euh, c'est le survival horror à son c'est état le ça, à son plus pic, fou, voilà. le début. Ouais, clairement. Vraiment, Grace, je trouvais que c'était hyper bien foutu sur le côté et flippant, et les énigmes, je les trouve vraiment chouettes. Quand on arrive donc après l'intro, on arrive forcément dans un manoir très classique RE avec le hall d'entrée principale, avec les ailes sur les côtés. C'est On ça. comprend les safe space, où on enregistre, où sont les clés, où sont les puzzles. Et je pense que même si on n'est pas habitué comme nous sur la franchise, on n'est pas perdu pour autant. Et il y a des vrais, la difficulté est vraiment, vraiment très bien gérée, je trouve, avec Grace. Et on a ces bouffées d'air frais très intéressantes avec Léon, un peu énigmatique et tout. Il y a aussi cette nouveauté que je trouve vraiment géniale, qui est que dans ce nouvel opus, les zombies conservent en fait des fragments de leur vie C'est passée. Euh, bête d'idée, ça. Carrément, donc chaque Ce zombie serait devient tellement quasiment dommage qu'il unique. l'oublie dans la seconde partie du jeu. Et voilà, exactement. Ce serait tellement dommage que ça disparaisse. Et il y a un vrai truc. J'avais peur dans l'idée lorsqu'on l'a découvert sur les, je sais pas toi, le gameplay, les premières vidéos de gameplay, ça faisait vraiment cliché, la chanteuse, le cuisinier. Je me suis dit oh là là, ils vont nous sortir tous les clichés possibles. La Ouais, mais en vrai, et en vrai, ça passe. eh ben, C'est trop bien. carrément. On est Ouais. d'accord. Puis après, il y a les blisterheads aussi derrière qui sont terribles. Qui te Effectivement. forcent à toujours choisir le zombie que tu tues au final. Et à prendre les Vraiment. bons choix au bon moment. Ah ouais. Et à C'est contourner une vraie ou strat. pas. C'est ça. Et à repenser ta façon d'arpenter les lieux. Est-ce que du coup tu dis bah non, je vais pas retourner dans ce couloir là parce que je sais qu'il y en a un et du coup je le contourne et telle clé et telle C'est ça. et on a vraiment l'impression d'entrer dans leur territoire du coup, de perturber un peu leur environnement, tu vois. Oui. Et T'es je trouve chez eux, quoi. c'est ça, Ouais. c'est une évolution vraiment très intelligente de la formule sur cet aspect-là. Et vraiment, moi, je me suis éclaté sur toute cette première partie avec Grace, avec toute la partie avec Emily, jusqu'au bout du bout jusqu'où ça va, quasiment jusqu'au moment où tu switches de personnage, avec Au milieu du jeu. l'apothéose de la cinématique, voilà, pile au milieu du jeu, Ouais. avec ce qui se passe avec Emily, avec vraiment les cache-cache à Alien Isolation, qui est clairement, je pense, une des références. Hein. C'est l'inspi principal, Là, clairement. voilà. Et moi je me suis C'est pas caché. éclaté et j'ai été ravi, hein, vraiment, sur toute cette partie-là. Et donc j'avoue que j'ai été quand même, je vais peut-être un peu plus te laisser peut-être la parole là-dessus, mais quelle a été ma déconvenue de. En plus, la façon dont on switch entre l'un et l'autre, c'est vraiment, surtout sur cette cinématique avec Emily là, d'un seul coup t'as Léon qui arrive, c'est génial. En plus, ensuite tu continues d'aider au loin le sniper, tout ça, Grace, c'est génial. Et en fait, moi, au bout de 20 minutes de Léon, je me suis dit bah merde, en fait, je crois que ça va être comme ça jusqu'au bout. Bah, comment dire? Moi j'étais content parce que le gameplay de Léon, que ce soit dans Resident Evil 4, tout ça, moi c'est mon délire si tu veux. J'étais très heureux de le revoir, mon Léon, évidemment. Un peu sel et poivre, un peu plus usé, un peu plus bossu, tu vois, un peu plus saoulé. Parce qu'en plus il arrive à un niveau de bas les couilles qui est assez impressionnant dans la franchise, donc c'est très marrant de le jouer. C'est le Léon Le Metal Gear problème- Solid 4. Ouais, Je sais pas si t'avais exactement. fait, Le Léon MGS4. qu'on a rien à foutre. Ouais. Et quand il est dans le Medical Care Center au début avec Grace, c'est parfait. Le décor influence beaucoup, en fait, mon avis sur Léon dans ce jeu et cette partie du gameplay. Ah oui, Parce que oui. dès qu'il est à Raccoon City, il y a un vrai problème de décor, c'est que la zone que tu tapes en premier est la zone la plus chiante du jeu. C'est une ville en débris Ouais. où tu dois trouver un détonateur. Et tu avances, tu as 3 zombies. Tu avances, tu as 3 zombies. Tu avances, tu as 3 zombies, tu as 3... C'est infini. Ouais. C'est marrant 20 minutes. Ça dure 2 heures. Il y a Oh, au un moins. vrai problème là-dessus. Comme si, en fait, entre le manoir du début du jeu et le commissariat, parce que là ça reprend un petit peu quand même d'énergie, Ouais. il y a un vrai creux. Et c'est très dommage. Justement, ça manque d'un détail qui manque à ce jeu, je trouve un petit peu. C'est le Stalker, qui est l'ennemi de Resident Carrément. Evil qui met sans arrêt, qui a un personnage qui se balade aléatoirement sur la map.
et qui réagit toujours de manière dynamique à ce que tu fais. Je pense à Mr. X dans Resident Evil 2, tu tires une balle, le mec il est au fond du commissariat, il vient te chercher. Et courage. Il y a la gamine géante au début, qui fait vraiment son effet, elle est parfaite. En plus, elle peut éteindre les lumières, ça m'a traumatisé. Et quand Léon arrive à Raccoon, dans ce décor qui est déjà pas foufou, il y a l'araignée géante. Et ce qui aurait été intelligent selon moi, c'est de servir de l'araignée géante comme ennemi récurrent pour te pimenter un peu cette partie, parce que putain là je ramais quoi. On est d'accord. Et par contre quand il revient au comico, là quand on passe en mode fanservice, ça se réveille un peu plus, ça pète ta rade, c'est marrant, etc. Il se réveille, c'est cool. Mais ouais, je suis d'accord, surtout qu'en fait, comme on a dit tout à l'heure, et tu l'as très bien résumé, la partie avec Grace est selon moi un des meilleurs trucs que Capcom ils ont fait depuis des années en termes de rythme, en termes de level design surtout. Ce manoir il est génial quoi. Et ces zombies sont excellent, je pense à la zombie qui chante, le boucher, le mec qui peut pas s'empêcher d'éteindre les lumières, enfin c'est à la fois flippant, à la fois marrant. T'as aussi ce gigantesque zombie obèse qui se balade, qui gueule sans arrêt et tout, donc tu dois aussi repenser comment tu t'adaptes au décor et comment tu contournes, etc. T'as les blister heads qui apparaissent, c'est dynamique en plus, tu vois, et je me dis, ouais, ils ont tout donné. Et quand tu te retapes du coup cette baisse de rythme mélangée à un mélange de House of the Dead, parce que t'es sur des rails, hein, clairement, t'es sur des rails, avec des zombies décharnés en plus, comme dans House of the Dead, et bah c'est dommage, tu vois. Et surtout que le level design de cette première partie à Raccoon City, avant que tu n'entres dans le commissariat, je la trouve vraiment foirée. Je trouve qu'on n'arrive pas à se repérer sur la carte. Ça, tu ne sais pas quand t'es dans un bâtiment, quand tu dois en sortir, quand t'es sur le toit, quand t'es dans les égouts, c'est vraiment pas terrible. Ah ouais, c'est pas... Pourtant on en a vu, hein, pour avoir fait tout le Resident Evil, on en a vu des endroits où on est perdu qui sont pas très bien designés, mais là je trouve que en 2026, après tous les bons remakes et opus qu'on a eu ces dernières années, c'est un peu la honte globalement. Ils sont coutumiers du fait, hein. Pense à Resident Evil Village, c'est déjà ça aussi, hein. T'as un château qui tue au début avec Lady Dimitrescu, et après t'as rien qui arrive au niveau de ça. Oui, c'est vrai. Ils aiment bien faire ça, hein. Resident Evil 2, le commissariat légendaire, les égouts, le labo, plus rien. J'adore ces jeux, hein. Ça me fait mal de dire ça. Mais faut être honnête, Capcom, c'est des gens qui surperforment dans la première partie de leur jeu, et qui après se mettent sur des rails. Et ce qui m'a peut-être d'autant plus embêté sur cette partie Léon, c'est que ça fait vraiment un enchaînement de level. Tu parlais des araignées tout à l'heure, et ben après, on passe les araignées, c'est trop cool. Moi j'ai beaucoup aimé les petites, la grosse et tout. Très bien de les revoir enfin d'ailleurs. C'est ça. Et ben après on revoit plus jamais d'araignées. Une fois, à un moment, on revoit 4-5 petites, c'est tout. Et en fait c'est dès qu'on a une nouveauté, elle est là 10 minutes et hop on passe à un nouveau... Je me suis éclaté j'avoue sur la partie dans les immeubles qui est une très bonne idée en hauteur où tous les immeubles sont en diagonale et tu dois tirer dans les fenêtres pour les faire tomber, c'est hyper ludique, c'est hyper rigolo, c'est hyper débile, mais ça marche trop bien. Mais en fait, c'est que un enchaînement, et la moto, tu l'as précisé, c'est que un enchaînement de niveaux où ils ont pensé, bah tiens, là on va faire tel truc, là on va faire tel truc, et en fait, tu te retrouves jamais à. Comme tu le précisais, même la façon dont les zombies sont disposés dans la map, c'est nul. C'est vraiment. C'est même pas intelligent, c'est. Et il n'y a pas beaucoup d'ennemis différents. C'est ça qui m'a un peu saoulé à ce moment-là. Pas assez. T'as des zombies, 2-3 blisterheads, un zombie avec une tronçonneuse et 2-3 zombies qui ont des fusils. Mais c'est là où il fallait balancer un peu de variété, quoi. Montrer ce que Léon peut faire. Balancez-nous des Hunters, tu vois, quitte à faire un jeu anniversaire, ramener les ennemis légendaires. Enfin, ils ont quand même osé ramener Mr. X. À ce stade, on aurait accepté, tu vois, les Hunters, Hunter Gamma, les plantes, même si on les revoit plus tard, etc. On les revoit, Bah, même les plantes, elles arrivent qu'à un moment, tu vois. Ils auraient pu plus disperser tout ça, plus mélanger. Plus, voilà, c'est que un enchaînement de one-shot. Le combat de boss avec Mr. X, c'est vraiment une arène classique. La honte, hein, vraiment, c'est pas terrible. On le voit que 10 minutes, alors qu'ils auraient pu nous le teaser. Qu'est-ce qu'il fait là, surtout? Oui, qu'est-ce qu'il fait là? Bon, alors ça, limite, fanservice et tout, limite, je veux bien l'accepter. À ce stade, autant y aller. Mais autant le teaser peut-être avant, tu le fais venir en fond sur 2-3 cinématiques avant tranquille, tu le fais durer, ou limite. T'entends ses bots. Voilà, comme dans Resident Evil 2, où tu fais 2 phases de boss où tu crois que tu l'as tué une première fois et puis une demi-heure après tu te le retapes dans une V2. Enfin, et là c'est juste une arène fermée classique, un peu moche. Ces décors un peu jaunâtres, orangeâtres, justement qui m'ont fait beaucoup penser à MGS4 par exemple, des airs post-apo classique shit. Ça c'est juste par contre du flex de moteur graphique.
Parce que pour le coup, si Resident Evil Requiem a une qualité, Ouais, c'est magnifique. le fameux Re-Engine. Et Ouais. Requiem est la meilleure démo possible qu'ils ont pu faire. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que les décors, ils sont en effet un peu tristous, un peu gris, un peu ocre. Par contre, on se rapproche dangereusement du photoréalisme par instant. Ouais, la beubare C'est- de Léon, les effets de Ah ouais, visage et tout. les gravats, les décors, juste en mode. Ah ouais, donc là, vraiment, ils ont tout donné, quoi. Ouais, ouais. On perd en personnalité, de visuel, de DA, Ah, ouais, mais ouais. on se rapproche dangereusement du photoréalisme. Ouais, ouais. Peut-être pas aussi beau que DS de Death Stranding 2 personnellement, mais pas loin. Mais, franchement, Ouais, mais franchement Death là-dessus, c'est Stranding ouf. 2, c'est un Oui, autre délire. ouais, oui, oui, j'avoue. Et on n'a pas précisé, mais il y a aussi du coup une nouveauté sur la phase de Léon. Et je suis désolé, elle m'a pas vraiment plu, alors que je trouve que l'idée à la base était plutôt rigolote, qui est d'avoir une espèce de petit bracelet connecté avec un système très très arcade dans l'idée de points. Et du coup, de gagner des points à chaque fois qu'on tue un ennemi. Et du coup, de pouvoir aller. C'est un peu le même principe qu'avec le célèbre marchand, hein, mais aller Mm. pouvoir racheter et améliorer ses armes et customiser ses armes. Et je sais pas toi, mais en fait, je n'ai pas du tout compris le système monétaire dans le sens où il n'y a pas d'endroit où tu peux farmer plus et il n'y a aucun moment où je me suis dit j'ai pas assez de sous, tu vois. Ouais, J'ai ouais, tout, ouais, tout- c'est très j'ai- bizarrement fait. c'est très bizarrement fait, complètement. Alors, à moins que dans difficulté Ouais. peut-être plus élevée, ce soit plus galère. J'ai Mais. pas ressenti ça. Bon, Après, je pense que si tu veux farmer, tu joues avec mission illimitée. Et là, tu te fais plaisir avec le Requiem. Et alors là, t'es le roi du monde, je ouais, pense. mais c'est pas rigolo. Enfin, ouais, je. Je pense pas. Et pourtant, c'est L'intérêt du amélioré. Requiem, c'est de pouvoir tirer une bastos de temps en temps et de se dire, ouais, pff, c'est bon. Et Voilà. qu'elle vaille le coup, quoi, voilà. Et du coup, ce système de points, je l'ai trouvé dommage que, en fait, moi, instinctivement, je me suis tout de suite dit, c'est trop cool, ça veut dire qu'il y aura des zones où il y aura un peu des zombies qui vont peut-être popper de façon illimitée ou quoi, qui vont permettre de pouvoir gagner Mhm. du blé, en fait, tout simplement. Si je veux, moi, passer du temps pour farmer, pour augmenter customiser mon pompe, customiser mon arme et tout, mais en fait, c'est pas le cas, ou quasiment pas. Tu peux farmer un peu en New Game Plus quand t'as fini Ah, le jeu, puisque le système de bracelet, quand tu refais ta game après avoir ok. fini le jeu une fois, le bracelet apparaît dès le début avec Léon, et ils te le disent directement, New Game Plus, tu peux farmer dès le début, Ah, et ok. tu as accès dès la séquence dans la rue, Mais, où les zombies apparaissent dans la rue dès le début du jeu, au coffre pour acheter des armes. ouais. Donc, tous ces passages-là, avec Léon au début du jeu, avec les zombies dans le Medical Care Center et tout, t'en tues beaucoup. Et tu peux te faire plaisir. T'as cette zone un peu bizarre où tu as Léon qui va se balader dans le centre. Et si tu veux, tu peux refaire tout le tour du centre et tuer tout le monde. Mais t'es pas obligé de le faire. Ok. C'est vraiment du bonus. Et Ouais. tu peux farmer comme ça. C'est comme ça que moi je vois le truc. Ah, mais est-ce qu'il y a un vrai intérêt? Est-ce qu'il y a des nouvelles Non, armes? Est-ce pas qu'il y a tant des que ça. nouveaux Y a bonus? pas tant de nouveautés que ça. Non, non, y a pas de. J'en ai pas vu en tout cas qui me viennent à l'esprit. Ok, dommage. Les vrais trucs intéressants, c'est en débloquant des succès pour avoir en fait les modes genre munitions illimitées, tout ça. Mais c'est pas dans le. Voilà. Ouais, dommage cette gestion du système de points où ça aurait pu te forcer à te spécialiser dans un ou deux types d'armes, tu vois. Sauf qu'en fait, Ouais. moi là, j'ai tout amélioré et j'ai encore plein de sous. Enfin, c'est bizarre, tu vois. Je sais Le pas mec, il toi, est juste mais riche en fait. non, mais Oh, bah, je suis Léon pas va se racheter une senti. Porsche, c'est comme ça. C'est ça, oui, bah oui, ça va avec. Ok, oui, c'est vrai. Vu comme ça. Donc voilà, cette petite nouveauté du côté de Léon, moi qui m'a un peu, pas trop aimé globalement. Donc voilà, pour mon avis globalement sur le jeu, enfin, franchement, j'ai l'impression de dire du mal alors que vraiment c'est de l'éclate. Enfin, il est superbe comme jeu, c'est pour Ah non, mais titiller. il a ses problèmes, hein. Il a ses Ouais, gros problèmes, mais ça reste excellent de ouais, bout en bout. Techniquement, c'est quand même une folie. c'est ça. Le gameplay est hyper satisfaisant, c'est super bien foutu. Ouais, Et qu'est-ce que c'est fun, en vrai. ouais. Qu'est-ce que c'est fun, tout le long. Et je trouve que en termes de, tu te parlais tout à l'heure de l'histoire, parce qu'on on n'a même pas parlé, mais globalement, celui-ci arrive à, franchement, et sérieusement, je trouve que il est vraiment bien, il dose vraiment bien et le côté sérieux et le côté on embrasse quand même tous les délires du lore, mais sans tout exposer, sans tout réinventer et en partant forcément un peu, c'est tout à fait normal comme tout Resident Evil dans le nanar, et tu vois, en cochant la checklist Ouais, ouais, ouais. habituelle, faut finir dans un labo, machin, Il y a un labo, il mais y a une explosion, il y a un une mec qui transforme trahison, en gros machin, monstre. voilà, Ouais, mais voilà, c'est habituel.
sans réinventer la roue, mais sans partir dans du n'importe quoi. Franchement, je trouve que après l'avoir terminé, quelques jours plus tard, je me refaisais un peu l'histoire dans la tête et je me dis: «Mais franchement, je trouve qu'elle est vraiment pas mal pour un Resident Evil en 2026, pour un épisode anniversaire, un peu best of comme ça». Ouais, Heu ouais, ouais, je suis d'accord. Même finalement, alors on parlera après peut-être dans spoiler de la fin, mais même par rapport au rôle de Grace, j'avais peur par rapport au début, que ce soit un peu l'élu, machin, des grandes révélations, des grands trucs, la clé du. Et en fait, non, enfin, même par rapport à Léon et tout, je suis quand même assez content et assez soulagé de manière générale par rapport à tout ça. C'est juste bizarre qu'ils aient pas inclus plus de protagonistes clés. J'attends de voir le DLC, parce que dans le développement, Ouais. d'après les leaks, il y avait Jill de base, etc. On devait retourner aussi Manoir Spencer. Enfin, Ok, ça aurait dû être un plus gros épisode anniversaire, je savais pas, en d'accord. fait. Ok. On aurait dû retourner à Spencer dans le premier, etc. Ça aurait été marrant. Mais apparemment, Jill, elle servait pas à grand chose, donc ils l'ont tège. On verra où va le DLC. On n'en sait rien pour l'instant, c'est Ouais. que des rumeurs. Ouais. Euh, Ce qui me paraît intéressant de noter, c'est que pour l'épisode qui clôt un cycle, c'est celui qui arrive à trouver le nouveau visage de la franchise, comme tu dis. Parce que ils n'avaient pas réussi à doser bien le niveau horreur-action dans Village, il y a vraiment un déséquilibre. Ouais. Resident Evil 4 Remake est un jeu d'action à 100%, À 100%. tu vois, Oui. voilà. Oui. Et là, ils arrivent enfin à trouver l'équilibre, tu vois, c'est C'est vrai. vraiment un 50-50. Ouais. Et pour moi, c'est ça maintenant le visage de Resident Evil. T'as le new gen ramené avec Resident Evil 7 et Village, etc. Ouais. Vu FPS, Survival Horror, vraiment classique, et on revient un peu à la base de ce qu'était le jeu à l'époque. Ouais. Avec le côté actionneur qui s'est introduit, qui s'est immiscé dans la franchise petit à petit, plus ou moins naturellement, mais de toute façon, dès l'époque, dès Resident Evil 3, ça devient un actionneur à fond, tu Oui. vois. Oui. Et je trouve qu'ils ont très bien dosé ça. Ouais. Et je pense que maintenant, la nouvelle formule, bah c'est ça. Ouais. Voilà. Sûrement, j'espère. La fin Et- d'un cycle et le début d'un nouveau. Ouais, et du coup, dans ça, ça aurait été vraiment bien géré. Je croise juste très fort les doigts personnellement pour que dans le prochain, on ait le choix entre, comme le 2 le permettait, le choix entre s'il y a deux personnages ou s'il y a deux façons de jouer ou qu'il y a une idée. Bah, ça dépend du remake. Si c'est le remake du 5, tu peux oublier, ça va juste être Chris in the Wild qui tabasse tout le monde en Oh Afrique. non, non, oui, non. Mais moi, j'y crois pas trop à ça. Non. Moi, enfin, je vois venir Code Veronica. Code Veronica, il me semblerait. C'est normal, ouais, voilà. Il y a du Wesker dedans, il y a tout ce qu'il faut. Et il y a cette logique de réutilisation d'assets, comme on le disait chez Capcom. Oui. Mais du coup, ils aiment pas aussi trop réutiliser les protagonistes de jeu en jeu. Oui. Il y a Ils toujours font un quasiment jeu. 1 sur 2. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour ça que, selon moi, s'il n'y a pas Claire dans Requiem, c'est parce qu'on va la voir bientôt. Je, Tu vois, je, c'est ce je, que- je parie aussi là-dessus, effectivement. Ouais, ouais. Voilà. Quoi qu'il arrive, on va revoir Wesker. Voilà. Ouais, bon, ouais. Je sais pas si tu avais fait le DLC de Rose de Resident Evil Village. Si, je l'avais fait. Bah, c'était très cool aussi ça. Et Très sympa. moi j'avais beaucoup aimé et ça faisait un peu quelque part tu vois, la jonction, je trouve, il y avait déjà un peu de Grace là-dedans, troisième personne, je me cache un peu. teste. Il teste, Ouais. voilà, exactement. Il teste toujours. Moi, j'avais et c'est beaucoup marrant aimé. parce que ça clôturait aussi Village. C'était bien, tu vois. C'est Carrément. Carrément. un bon DLC. J'ai un souvenir quand même que ça se finit dans le futur. Oui. Qu'on voit quand même un peu, voilà. Oui. Je sais pas comment ils arriveront à le remettre dans l'histoire, si vraiment c'est fini, genre ces protagonistes-là, Rose et tout, ou si on les reverra, je sais pas. Ils ont quand même beaucoup de choses à disposition Ouais, pour ça, l'avenir. je m'inquiète Tu vois, pas pour pour un jeu qui clôt quand même un cycle. Ouais. Où est Jill, où est Claire, où sont Rebecca, qu'est-ce qu'ils deviennent. On peut clairement partir sur un truc, quoi. Ouais. Donc voilà. totalement. Donc ouais, avant de finir sur une partie full spoiler pour discuter de la fin, pour moi, j'avais noté ce qui vraiment le truc qui a vraiment cristallisé mon avis global, justement, bah, un petit peu, on va dire, juste avant la dernière cinématique et la dernière heure de jeu, le passage qui vient cristalliser tout ça et qui m'a énormément frustré et qui a un peu, voilà, qui m'a fait conclure ce truc-là dans ma tête, c'est à la fin, on retombe sur des leakers, forcément, pourquoi pas. Évidemment. Et en fait, t'enchaînes une partie leakers donc, que tu découvres avec Grace. D'ailleurs, tu viens de reprendre Grace en main après une très très longue partie Léon. Oui. Et là, c'est éclate totale, j'adore. J'étais trop content de repartir de nouveau avec Grace, quasiment nu, t'as plus rien, t'as plus de balles, tu dois te recacher et tout. Et Tu te réadaptes entièrement. c'est ça, et là t'as la porte qui s'ouvre, il y a des leakers, j'ai été au paradis, j'ai trop bien, enfin, tu dois te replanquer.
alors c'est très court, mais tu dois te replanquer et tout ça. Je me dis, mais enfin, les Lickers plus Grace, parfait. Et tu as juste une toute petite partie de 20 minutes de jeu. Et là, tu refais la même chose avec Léon. Et là, bah, la porte se rouvre, ton Léon, il a Et là, c'est le il est drame. blindé de munitions et tu tires partout. Et je me dis merde, surtout que. Bah, du coup, je propose qu'on parte en partie spoiler maintenant, si tu veux bien. Bien sûr, bien sûr. Mais surtout que dès que tu chopes, je sais pas toi, la hache de Hunk, t'es indestructible en fait. Dès que tu peux Oui, parer avec la hache de fini. Hunk, Ouais, c'est c'est fini. fini, c'est fini. Et le boss de fin, je le trouve naze. Enfin, il y a plus aucune difficulté. Enfin, je sais pas toi, mais j'avais plein de munitions. Tu tires partout. Écoute, je me marrais parce que Victor Gideon, il est doublé en VF par Loïc Houdré, qui est la voix de Ghostface. D'accord. J'ai fait en VO. Et du coup, bah, alors je l'ai fait en VO aussi, mais j'ai fait en VF aussi après. Et du coup, j'étais en mode DiCaprio, le même. Hop, hop, hop. Ghostface. J'ai jamais pris au sérieux ce méchant. Et du coup, moi, j'étais très frustré de pas avoir battu Zeno, qui est là pour rien au final. Et au final, on se tape du coup un remake du boss final de Du Resident RE3. Evil 3. Ouais, on est d'accord. Ouais. Ouais. Tu tires sur des grosses boules Oui. et il meurt. Et c'est Bah tout. super, les gars. Voilà. C'est le boss de la flemme, vraiment. Il te lâche son lance-roquette, tu le chopes, tu lui tires une roquette et ça passe en V2. Bon bah ok. Enfin, j'ai pas compris. D'accord. Ouais. Allons-y. Pourquoi pas. Tu parlais des liqueurs, moi ça m'a déçu de les voir. J'étais content parce que les liqueurs c'est quand même l'ennemi iconique. Mais c'est le jeu qui a cristallisé pour moi le fait que, dans la tête de Capcom, faire un jeu qui englobe toute la saga, Ah oui. ça Ok. englobe toute la saga à partir de Resident Evil 2. Ouais. Il y a un jeu qui est oublié au final dans Resident Evil Requiem, c'est l'original. Ok, on aperçoit Spencer à un moment, Ouais. mais cite-moi un élément du premier. Ouais, c'est vrai. Il y a rien. Ouais. Il est de côté. Ouais, c'est vrai. Pour eux, c'est Resident Evil 2, le jeu matriciel. Mm. On a les liqueurs, on a Léon, on a le commissariat, Ouais. tu vois, on a Mister X, on a un peu Wesker, on a quand même d'autres bouts, hein, t'inquiète pas. Mais pareil, Léon, il a infecté comme dans Resident Evil 4, tu vois. Ouais. Encore, il sauve une blonde un peu tétanisée, tout facile, bon bah, Ashley Graham, où es-tu, tu vois. Ouais. C'est un jeu qui rend beaucoup plus hommage à Resident Evil 2, 4, à Léon en général, qu'à la saga. Tu as raison. Je suis en direct là, tu vois. Ouais, non, tu as raison. Comme si c'était les 30 ans du 2 et pas du Ouais, 1. c'est ça. Ouais, effectivement. C'est ça, il y a l'araignée géante. Oui. Mais elles étaient là dans le 2 aussi, à l'origine, dans l'original, tu vois. Donc dans le 3. Je sais pas, mais je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas, le manoir Spencer, Resident Evil 1, les Stars, le pas du labo tout. original, Tyran, les Hunters, le serpent. Ouais. C'est plus là. Ouais, t'as raison. C'est plus là. Il y a même Mystery Et X. la du coup. rumeur. Ouais, Mm. c'est le 2, le nouveau début de ce cycle qu'ils ont enclenché. Et Effectivement. la rumeur court qu'ils commencent à développer un remake du 1. Ok. C'est une rumeur, on sait rien, on verra dans quelques années. Hein. Ok. Moi j'y crois dans le sens où de toute façon ils ont cette logique de tout refaire. Oui. Et je me dis, bon, le remake original du 1 est parfait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais s'il faut en faire un en vue TPS, bon bah les gars. Oui. Écoutez, Oui. Day One, bien Voilà. évidemment. oui, voilà, on est des pigeons, on sera là quoi qu'il arrive. Je suis curieux, tu vois. Mais bon, je me suis dit, ah, les liqueurs, ok, bon, c'est vraiment rideux, corps x 1000. Ouais. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça reste très fun. Tout c'est marrant parce que tu peux libérer les liqueurs sur les soldats. Et ça, c'est marrant, pour le coup. Et alors qu'en plus, sur cette dernière partie de Léon, il y a une nouvelle idée qui arrive à la toute fin avec sa toux là, et sa vision altérée. Et je me suis dit, bah trop cool, on va du coup avoir, ok, les munitions à gogo, toutes les armes possibles, imaginables et tout, mais on va être handicapé par cette toux, voilà, le virus, machin, il est affaibli et tout. Mais en fait, il tousse 3 fois, quoi. Enfin, je sais pas toi, mais ça dure 3 Ouais. minutes. C'est dommage. J'aurais aimé qu'ils aillent plus loin dans le délire. Quitte à ce qu'à un moment, tu vois quasiment plus rien à l'écran et que ce soit une galère pas possible, Ouais. tu vois, pousser le C'est délire, ça. quoi. Et en fait, C'est- non. c'est Il y a des juste un paillettes. filtre, il y a juste un filtre bleu, ouais, voilà. Ah, c'est ça, Bon, histoire bah. de en mode, oui, il est pas bien, Léon. Bah, oui, Oh bah, on a bien merde, vu, quoi. dommage. Franchement, dommage. Ils Dommage, auraient- c'est résolu dans une cinématique, d'accord. Mais c'est un truc pas logique comme ça. Zeno a Grace en otage sur la grande plateforme d'Umbrella pour qu'elle libère Elpis, tu vois, le virus. Ouais. Léon vient à sa rescousse, hop, ils arrivent à sauter de la plateforme avec une explosion. Ah oui, ils Ils s'y vont retournent. s'échapper. Oui, Ils y retournent. Une heure après, ils y retournent. Oui, d'eux-mêmes en Oui. plus. Oui. Parce que oui, Et lui, il c'est Léon attend. qui dit, faut qu'on aille là-haut. Mais bah Léon, Tu viens de t'y échapper. Oui, j'ai pas compris. oui, c'est ça. oui. Pourquoi pas. Mais bon, dommage. Par Hunk, contre, hein, pareil, Ouais. déception.
Par contre, beaucoup aimé quand même la façon dont on réintroduit Spencer via Ouais. ces vidéos. J'y croyais, typiquement le genre de truc sur le papier, Alors, j'y aurais pas cru. euh, ils ont quand même fait un truc un peu bizarre avec Spencer. Ok, le mec il regrette, mais moi j'ai quand même vu une vidéo d'Adolf Hitler qui dit j'ai peut-être un peu abusé sur les juifs, Oui, tu bah oui. vois. Et j'étais. Je me dis, Capcom, où est-ce qu'on va là? Où est-ce qu'on va? Ça m'a fait rire. Ouais, C'est mais audacieux. ouais. C'est audacieux. Et du coup, la révélation du point de vue de sa mère et du fait que, bah non, en fait, elle est normale, j'ai été comme soulagé en fait. C'est Pareil, par stupide, hein, contre, ouais. mais vraiment, Bébé normal. voilà. Et je me Ouais. suis dit, putain, trop bien, pour une fois, putain, ça part pas dans des trucs, c'est l'élu, c'est la nouvelle antivirus en elle-même, machin, Non, Néo et tout, et bah non. c'est une meuf normale. Ah putain, j'étais content, c'est bête, hein, mais vraiment, à l'heure de tout ce qu'on voit dans les blockbusters, dans les franchises et tout, et, bah, Ouais. et surtout chez Resident Evil, et ce syndrome du héros Oui. avec l'autre derrière qui est immortel et tout là, et ben tonton Léon, et ben j'étais soulagé, je me dis bah Grace, trop cool quoi, et si on la revoit, d'autant plus, voilà, enfin, trop bien, c'est bête, hein, mais j'ai adoré cet Ce serait aspect-là. bien qu'on la revoie. Ce serait Ouais, j'aimerais cool. beaucoup, ouais, vraiment. J'aimerais bien. Ils ont tendance à mettre de côté des protagonistes trop cool. Ouais, Que ce soit Sheva dans Resident Evil 5, Carlos, qu'on n'a jamais revu. Alors Carlos, Carlos, il est cool aussi, ouais. tu vois. Ouais. Ah bah là Euh, par contre j'étais content de revoir Chéri. Chéri, merci, ouais. Ouais, très bien, chérie. C'est Très cool, cool de la ouais, c'est revoir. bien, ouais, carrément. Dans Euh, l'oreille, c'est chouette. c'est normal parce qu'il y a toujours un personnage pour les gooners dans Resident Evil. Et ça, c'est le truc qui me fait mourir de rire, c'est que Sherry, son lore actuel dans Resident Evil, c'est qu'elle ne vieillit pas. Donc elle reste bloquée à 18 ans. Ah oui, oui. Truc typiquement japonais. Ils l'ont fait à Jill Valentine aussi, Mm, qui mm. est bloquée à ses 25 ans toute sa vie maintenant. C'est hilarant parce que, je sais pas si t'as vu le film d'animation Resident Evil Death Island. Si, Il se ouais, le passe genre dernier. Ouais. 15 ans après Resident Evil 3, et Jill, Oui. elle est prise de Resident Evil 3. Oui. Même outfit, pas horrible, parce que elle a le virus T, donc elle vieillit pas. Par contre, Léon qui devient daddy, pas de problème, tu vois. Je me dis, bon, là, c'est un peu trop japonais pour moi. Euh, Ça me fait rire quand C'est même vrai. ce choix Même, enfin, non, quoique, parce que Léon, à la fin, dit qu'il se sent mieux, plus jeune et tout, donc il tente de le rajeunir pour le réutiliser sans arrêt, tu vois. Je vois ce qu'ils font. Ils sont forts. Ils ont capté que le mec fait venir du monde. Il a sa communauté, donc on va le revoir, Léon, t'inquiète pas. Ouais, ouais. Mais, blague de beauf à part et tout ça, je trouve que Chérie, c'était cool de la voir, mais du coup, si on la voit pas, où est Claire? Ah oui, ouais. Ok. Ouais, Tu c'est vois? vrai. Oui, oui, oui. Ouais. Mais si, si. Pourquoi elle bosse avec Léon, tu vois? J'étais, bah, tiens, Ah ouais. c'est curieux parce que elle est pas très proche de Léon de base. Ouais. Euh... Je sais pas, ça m'a paru bizarre. Où est Hunnigan, s'il vous plaît? Ah, Quand ouais, ouais, même. ouais, 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 ouais. Ouais. Après, oui, non, elle a un lien avec l'infection, donc je peux capter. Si, je Tu vas me pense, dire, ouais, ah, elle, oui, c'était si, ouais, le. Ouais. c'est le lion. Ouais, Parce je qu'elle est pense. infectée de base, en effet. Oui. Et du coup, est-ce qu'on parle de ces deux fins différentes? T'as fait les deux fins, on est d'accord, hein? T'as vu les deux. Ah oui, oui, Ouais, oui, il a ok. fait les deux fins. Donc, moi aussi, du coup, même si j'ai fini le jeu qu'une fois, mais bah forcément, tu sauvegardes avant et tu fais une fin et tu reprends tu recharges ta partie et tu fais la deuxième fin, puisque c'est à toi de Classique. choisir littéralement via juste une décision. Un mot de passe, donc en l'occurrence à la fin. Et je suis assez déçu. Donc il y a une fin, alors que je m'en mêle pas les pinceaux, donc Hope est une fin destruction. Il y a une fin que j'ai beaucoup aimée, qui est la fin la plus courte et qui m'a l'air d'être un peu, je sais pas ce que tu en penses, c'est comme je l'ai prise comme un peu la fin qu'ils assument pas, qui sera pas canonique. Qui Mm. m'a plus plu personnellement, et l'autre fin donc dans laquelle Hope, dans laquelle tu bats du coup tu retrouves Gideon, qui n'est pas dans la fin destruction, tu le bats dans sa forme finale RE3, et là t'as le droit à des vrais crédits stylés et tout ce qui va avec. Alors que tu n'avais pas le droit dans l'autre fin qui est beaucoup plus courte, qui est limite expédiée en C'est 3 vraiment minutes. le jeu qui te dit
t'as merdé. Et Tu mérites pas, tu vois. Ouais, mais du coup, ils assument pas. Enfin, et du coup, laquelle sera. Je suis quasiment sûr que celle qui sera dans le canon, c'est donc celle où tu bats Gideon et. Bah, bien sûr, bien sûr. Mais dommage. Jamais ils tueront Léon. Jamais ils tueront Léon. Bah, je crois que j'aurais aimé. Et mais... encore moins maintenant que le jeu a vendu 6 millions en 2 semaines. On l'a pas précisé. Et que, voilà, Léon, devenu mainstream, sexe symbole, enfin, laisse tomber, jamais ils y toucheront. Ouais. C'est une franchise qui n'aime pas tuer ses protagonistes principaux. Ouais. Ah bah, et du coup, quitte jusqu'à la connerie de Emily où Léon te dit dans la dernière phrase je n'ai pas tué les points vitaux, et la dernière scène, tu la vois qui rouvre les yeux. Oui. Mais mon dieu, putain, mais. Putain, les gars. Oh non. S'il vous plaît. La honte. Putain. Oui, non, mais ça m'a fait rire. C'est pas une vraie fin, c'est juste une sorte de coup de pute. Comme ça, tu vois. Bah, et du coup, je trouve qu'il y a trop de portes ouvertes, moi, sur cette. C'est pas assez fini, c'est pas assez satisfaisant. Je sais pas toi, je râle peut-être encore. Non, mais même sur la fin, la bonne fin, je me dis, on te tease Chris. Ah oui, il est Chris et tout. Ouais. Et il est pas là. Ouais. Genre, il est vraiment pas là. En plus, Léon, il dit, je crois, j'aurais aimé le voir, ou. Il y a une phrase en plus. On se croisera. Ouais, on se croisera un de ces quatre. Ouais, voilà. C'est ça. Mettez-le ou le mettez pas, mais faites pas ça, c'est horrible. Ouais, là, c'est dur, les gars, c'est dur. Ouais. Alors, peut-être que c'est pour teaser le DLC, mais pour l'instant, le DLC, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être Ada Wong, Claire, Jill, Chris. Dans tous les cas, ça va être Victor Gideon, parce que, voilà. Dans tous les cas, je pense qu'il y aura du Zeno dans... J'espère qu'il y aura du coup du Zeno dans le DLC. Puisqu'il a pas été assez... Ouais, voilà, il a pas été assez développé dans... Il vole la vedette vraiment à Gideon sur la deuxième moitié du jeu. Pourquoi pas, parce qu'il est trop classe, il arrive et tout, mais on en a pas... La fin est pas satisfaisante au niveau de Zeno, je trouve. Bah ouais, et puis, enfin, c'est un autre problème de la franchise, c'est que ils ont jamais réussi à trouver le méchant post-Wesker. Oui. Tu vois. Ouais. Donc là, c'est un peu un aveu d'échec de ramener Wesker bis. Une espèce de clone, ça doit être un clone, pas l'utiliser. Ouais, c'est un clone, j'imagine. Bon, je pense, oui, ça semble assez évident. Bon, de toute façon, ça, c'est un truc qui fait partie de la franchise, le clonage, même dans les films et tout. N'oublie pas, toutes les Mila Jovovich de Resident Evil Afterlife. Mais ouais, faut voir. Là, je dis rien parce que le DLC pourra nous répondre à nos questions, peut-être. Ouais, alors en tout cas, du coup, le fait de mettre deux fins, mais de te faire quand même je trouve, vraiment comprendre qu'en gros, il y en a qu'une qui est dans le canon, et l'autre, tant pis pour toi. Enfin, j'étais vraiment déçu, finalement, pour faire ça, mettez-en qu'une, tant pis, enfin... je sais pas toi, mais je me suis dit mince. Surtout que j'ai commencé par la fin. Alors c'est peut-être moi, tu vois. J'ai commencé par la fin destruction, du coup, le sale gosse. Et du coup, je me dis Léon qui meurt et tout. J'étais content. Enfin, je me dis c'est bon, ils ont les couilles. Un vrai chapitre qui se clôture, intéressant et tout. Et j'avoue que je pensais plus trop à Gideon. J'étais persuadé qu'il était mort, donc ça me dérangeait pas de pas le revoir. Ça me dérangeait un peu de me dire qu'il y avait pas de boss de fin, mais bon, pourquoi pas s'arrêter là-dessus. Et même par rapport à Grace, je trouvais ça quand même assez satisfaisant finalement comme fin douce amère et tout. Et du coup, forcément, dans la foulée, tout de suite, dans l'excitation, je relance la deuxième fin Hope, et là, je vois tout ce bordel, tout le monde qui ressuscite, personne qui est mort, ça tease tout le monde, à tout va, une post-credit, c'est tout, je veux dire, merde, putain. Ouais, bah ouais. Bon, ouais, voilà. Par contre, c'est marrant, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait la bonne fin, et qui sont persuadés que la fin originale du jeu, du coup, c'est la mort de Léon. Ah ouais, j'en ai vu sur Twitter encore découvrir le fait qu'il y a une deuxième fin. Tu vois, ils sont en mode oh merde, tu vois. Ça c'est marrant, je trouve. Ouais. Bon, voilà. Je suis resté quand même sur ma fin. C'est normal. C'est pas une vraie fin, c'est pas un vrai. C'est un coup de pute, comme on l'a dit. Ouais. C'est juste histoire 2, quoi. Ouais. Mais ben voilà, tu voulais rajouter d'autres choses globalement ou... Non, moi j'ai fait le tour. Non, Mister X abusé, je l'ai dit. Mister X abusé, je l'ai dit. Après, parce que j'ai crié quand je l'ai revu. J'étais en mode oh putain. Après, vraiment, un très grand jeu. Franchement, là, je pense qu'on est des fans et qu'on se permet de pinailler et de titiller. On est là pour ça. Toi, tu l'as fait 3 fois. Enfin voilà, je pense que je veux surtout Bien pas sûr. moi utiliser ce podcast pour bâcher tout et n'importe quoi. Forcément qu'on est frustré, forcément qu'on est des fans et que voilà, on s'est éclaté, on va le refaire, c'est génial. Extrêmement bien. Carrément, putain, mais oui. C'est ça. On peut pas critiquer ça. On a trop de chance. On est là pour
Rien n'est parfait, mais Oui. qu'est-ce que c'est bon quand même. C'est ça, c'est Qu'est-ce ça. que c'est bon. Apparemment, moi, donc ouais, j'ai pas fait moi le jeu avec le doublage VF, mais apparemment la VF et la synchro limbiale est très très bien foutue. Et ils sont très très forts. Ok, bon bah Le cool. doubleur de Léon est excellent. Pardon, comédien de doublage, désolé. Le comédien de doublage de Léon est excellent et en plus est beaucoup plus grossier que dans la VO. Ça m'a fait mourir de rire. Ok. Victor Gideon lui parle trop proche et en VO, pardon, Léon dit vas-y, la ferme, tu vois. Et là en VF, il dit oh, t'as bouffé de la merde. Ok, bon. Ça me fait mourir de rire. Donc, non, c'est vraiment une très bonne VF, rien à dire là-dessus. Ok. Visuellement, c'est vraiment démentiel. La scène d'intro de Grace sous la pluie, Mais oui. le Léon dans la Mais- rue avec tout le monde qui court dans tous les sens, les effets visuels de malade. Le re-engine Ouais. continue à s'améliorer Ouais, grave. et à donner des images magnifiques. C'est ça, On va pas parler du son, tiens, t'as parlé un peu de musique. Ouais. Très bonne musique au Grave. synthé, carrément. vraiment. Ouais. La séquence sous la pluie avec les zombies, l'émeute et tout. Ouais. La musique qui t'accompagne dans le côté apocalyptique du truc. La musique Oh putain, le cauchemar quoi. Ah ouais. qui me laissait sur ma faim sur le 7 et le 8 et que là j'ai adoré, j'écoute l'album assez régulièrement quand je lis, Ah quand je ouais, fais des ouais. trucs, quand je bosse et tout. La musique est vraiment géniale, ouais, merci de le préciser. Même globalement, enfin le sound design pour le côté flippant de Grace, même franchement, enfin globalement les décors, on en l'a pas dit, mais moi les décors très Blade Runner 2049 du final, avec les labos Ah, tout mais bien blancs, tout sûr, lisses, le tout laboratoire final. doré, machin, c'est trop cool. C'est la première fois qu'un labo Umbrella de fin de Resident Evil a mon attention. Ah oui, Tu oui, vois. ouais. Et, ouais, C'est ça habituellement les change, labos ça de Resident essaye. Evil. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Carrément. C'est beau, c'est sobre, Ouais. esthétique. Vraiment, il y a un bel effort. Et vraiment, moi, le pic du jeu, pour moi, c'est la moitié là où toute la phase où tu sors du manoir, t'es avec la petite, l'hélicoptère, ça s'écrase, elle Mm. se transforme, ça part dans, enfin, tu retournes dans la petite partie de la fin de Grace, dans les espèces de je sais pas comment appeler ça, de quand tu retrouves merde, celle avec qui tu fais le cache-cache là, l'enfant géant, L'enfant. juste avant que Léon ne prenne la main en fait, et que Emily est prête à mourir et qu'elle se transforme, tu fais une dernière partie de cache-cache là-dedans et tout. Pour moi c'est vraiment c'est peut-être 1h30 de jeu là, je la trouve folle. Ouais. Vraiment j'ai C'est excellent. adoré. Excellent. Et ça restera, je pense, là on est un peu à chaud, après tout le mal que j'ai dit de la partie de Léon, ça restera toute cette partie de Grace, pour moi, sans exagérer, je pense, vraiment un des plus grands moments de la saga, vraiment. Oui. Parce que ça bénéficie de tout ce qu'on a vu avant, bien évidemment, de tous les autres jeux. On n'a pas le recul nécessaire, mais je suis d'accord avec toi. C'est dantesque ce qu'ils ont fait là-dessus. Les puzzles, ils sont brillants. Enfin, tout est vraiment. Toute cette première partie de jeu est excellente, je trouve, ouais, vraiment. Ouais. Et je voulais finir là-dessus, du coup, sur une note vraiment plutôt positive, parce qu'on râle sur. Oh, t'as raison. Sur ton T'as raison mais, parce que les débats de fans, forcément, ça va vers le nitpicking. Ouais, c'est ça. Exactement. On est là pour ça. Hein, c'est du podcast de fans. Mais dans l'ensemble, ouais, qu'est-ce qu'on a bien mangé. Ouais, voilà. ouais. Ce sera ma conclusion. C'est ça. Merci pour les travaux Capcom, tu vois. Exactement. Et entre les C'est ça. remakes et ces épisodes numérotés, c'est ça, on se régale à chaque fois en plus, hein, vraiment, quasiment. Enfin, ouais, effectivement. Et puis, à l'inverse de moi, il y a peut-être des gens qui attendaient que ça, de finir la partie de Grace pour s'éclater et tirer partout avec Léon. Il n'y a aucun problème, c'est trop cool. Enfin, c'est selon les préférences de chacun. Problème. Effectivement, voilà. Donc je pense que ça restera, on peut conclure là-dessus, vraiment un grand Resident Evil et vraiment un grand jeu de 2026 en plus par rapport à ce qu'il fait en termes de performance. J'ai vu des gens qui râlaient sur la durée, mais non, 15 heures. En plus, enfin plus ou moins entre 12 et 16, allez, selon. C'est la durée de jeu d'un Resident Evil normal, surtout que ça comprend pas les cinématiques, les moments de pause. Ouais. Donc en vrai, franchement, ça va. Et c'est rejouable. Et rappelez-vous de RE3 remake, ça va. Et RE2 c'est un peu une exception parce qu'il y a quasiment 2 jeux en un, donc je suis pas. Oui. Par rapport à Village, je le trouve pas déconnant par exemple. Et RE7 Après ça, c'est les débats gangrènes du milieu, tu vois, des débats cancer. Ouais. Ils prennent pas en compte tous les efforts qu'il y a sur tout le reste du jeu en fait. Ouais. La durée, c'est le seul critère de critique comparé au prix, alors que pour le prix que j'ai payé, je suis désolé, l'acting, la performance, les visuels, la musique, l'expérience de jeu, le gameplay,
c'est génial, tu Ouais. vois, ça les vaut largement. Ouais, ouais, ouais. Peut-être que on aurait pu espérer un peu mieux sur l'aspect global du. Alors moi, c'est une thématique qui m'intéresse énormément, mais sur le côté passer le flambeau. Peut-être plus littéralement, plus directement. Est-ce que voilà, Oui, que voilà, que Léon se retire peut-être plus, que Grey soit peut-être plus mise en avant sur la fin, dans le message, ça, dans le ouais. message, dans le, tu vois, Mais dans le. ça c'est dans l'univers où Capcom veut se débarrasser de Léon. Oui, mais non, oui, j'ai bien compris que oui, oui. Bon, Maintenant, t'inquiète pas, on va en mais bon, bouffer du Léon, c'est je moi, pense. c'est moi qui, voilà. Non, non, j'entends ce que tu dis, mais ils savent quand même Ouais, ouais, ouais. ce qu'ils font. Voilà, voilà. Et ben, de toute façon, on reparlera forcément de Resident Evil sur ce podcast. Enfin, non, forcément, je sais pas, mais très probablement pour la sortie du film Resident Evil cette année que j'attends énormément. Forcément, je pense que toi aussi. J'ai été un des connards qui a lu le scénario, qui a leaké sur internet. Alors, ne me dis rien parce que je ne l'ai pas fait, mais. Je ne dirai rien, Ok. mais j'ai hâte. Ok. Je bon, dirais bah, juste ça, j'ai hâte. Ouais, ouais. Bon, forcément que sur là à l'inverse, je pense que ce sera la démarche. Je ne me dis rien, mais je pense que ce sera la démarche un peu totalement inverse de surtout pas faire de service et de réinventer totalement le truc. Et j'espère. Et ouais, j'ai vraiment vraiment hâte. C'est une de mes plus grosses attentes de l'année en termes de cinéma. Clairement, gros fan hein, ici et gros fan du Real et de Weapons. Et, Ouais, voilà, ça va tuer, clairement, il est fait pour. je pense que c'est entre de bonnes mains de toute façon. C'est ça. Voilà, que quoi qu'il se passe, ça devrait bien se passer. Et vous pouvez forcément retrouver donc Romain comme d'habitude chez Jumpscare avec quelques épisodes très très lourds ces derniers temps, je trouve. Je te remercie énormément. C'est gentil. Vraiment. C'est très gentil. The Strangers que j'ai revu, très 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 grand film. J'ai découvert Slashers, très très cool aussi, très rigolo. Le grand écart de fou. Ouais, bah voilà, Et c'est pour ça qu'on aime écoute, Jumpscares. Merci. Très content que ça te plaise. On a des épisodes qui sont encore plus fous qui arrivent. Donc Cool. là, on a Noroi, The Curse, évidemment, de Koji Shiraishi, que tu connais bien ce film. Ouais, ouais. Évidemment, Koji Shiraishi est dans l'épisode. Quelle surprise. Personne ne l'a vu venir, ça. Il y a le festival On vous ment, festival dédié au fan footage qui arrive. On prépare des gros trucs dessus, évidemment. Ouais. Et puis voilà, quoi. On s'éclate. On se régale. Et vous pouvez retrouver, d'ailleurs, j'ai emprunté Mylène de Jumpscare récemment pour un podcast sur Scary Scream Movie qui a été un des meilleurs lancements en termes d'écoute du podcast. Donc je suis très très content là-dessus. Je ne m'y attendais pas. Je pense que c'était un film que personne ne connaissait. Je suis très content des retours sur Scary Scream Movie. Merci beaucoup et merci encore à Mylène là-dessus. Ce genre de film un peu connerie là, ça marche toujours. Ah bah tu vois, j'essaye, je découvre, trop bien. Ah mais c'est hallucinant, mais mec, mais par exemple, Slashers a fait plus d'écoute que The Stranger, ça. Ah, Faut bon, pas... tant mieux, je sais pas. Les gens sont des déviants. Ouais, non. Ok. Ah, très bien. Eh ben, merci à toutes et à tous, et je pense qu'on se retrouve dans 2 semaines pour un film qui viendra normalement de sortir en salle. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Romain. Salut. À bientôt. Salut.